L'Odyssée de Canut, le marchand vagabond. Il y a très longtemps, dans un royaume reculé d'Afrique, vivait un jeune homme du nom de Canut. Canut n'était ni un roi, ni un guerrier, mais un simple marchand, fils d'un petit commerçant du village d'Akoba. Ce qu'il avait en abondance, ce n'était ni richesse ni pouvoir, mais une curiosité insatiable et une foi inébranlable en ses rêves. Un jour, alors qu'il aidait son père à vendre des tissus au marché, un étranger arriva dans le village. L'homme portait des bijoux éclatants et des vêtements d'un raffinement que Canut n'avait jamais vu auparavant. Curieux, Canut s'approcha et entama la conversation. L'homme, nommé Malik, était un voyageur qui venait de terres lointaines où les marchés étaient remplis d'or, de soie et d'épices rares. Malik raconta des histoires de caravanes interminables traversant le désert, de navires chargés de trésors et de villes où les rues scintillaient sous la lumière des lanternes. Cette rencontre changea la vie de Canut. Il décida qu'il ne se contenterait pas de son petit village, il voulait voir ces merveilles de ses propres yeux et devenir un grand marchand, connu dans tous les royaumes. Le début du voyage. Avec seulement quelques pièces et un sac de noix de cola, Canut quitta sa maison. Son premier arrêt fut le grand marché de Bamba, où il échangea ses noix contre des bijoux en cuivre. Mais à Bamba, il apprit une leçon importante. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Les bijoux qu'il acheta étaient bon marché et peu appréciés dans d'autres villages. Cependant, il ne se découragea pas. En continuant son voyage, il rencontra des mentors, une vieille femme qui lui enseigna l'art du troc, un forgeron qui lui montra comment reconnaître les métaux précieux, et un marin qui lui expliqua les secrets des routes maritimes. Chaque rencontre enrichissait Canut, non seulement en savoir-faire, mais aussi en sagesse. La grande traversée. Un jour, Canut atteignit la côte et embarqua sur un navire en direction de l'Orient. La traversée fut rude, des tempêtes secouèrent le bateau, et des semaines sans voir la terre éprouvèrent son courage. Mais il garda espoir. Quand il arriva enfin, il découvrit un monde incroyable. Les marchés de cette terre étrangère regorgeaient de soie, de perles et d'épices exotiques. Avec l'argent qu'il avait accumulé, Canut investit dans des épices rares qu'il ramena dans son pays. Les épices firent sensation, et Canut devint célèbre pour ses marchandises uniques. Le retour au village. Des années plus tard, Canut revint à Akoba, mais il n'était plus le même. Il était maintenant un marchand prospère, mais surtout, il était riche d'histoire, d'amitié et de leçons de vie. Il ouvrit une école pour enseigner aux jeunes du village l'art du commerce et l'importance de la persévérance. Canut enseignait toujours cette leçon. La richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu apprends et dans les vies que tu touches. Son nom devint légendaire, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait osé rêver grand et inspirer les autres à faire de même. La morale. L'histoire de Canut nous rappelle que chaque voyage, aussi incertain soit-il, commence par un premier pas. Le courage, la curiosité et la persévérance transforment les défis en opportunités et les rêves en réalité.